Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau manga qui s'appelle Sukedachi 9 et qui est sorti aux éditions Kurokawa. L'histoire prend place au Japon de nos jours et face à la criminalité grandissante, enfin surtout des crimes les plus atroces, le gouvernement a décidé de mettre en place la loi de réparation en révisant un article de loi qui date de l'ère Meiji. Vous le savez probablement, mais la peine de mort est actuellement en vigueur au Japon et là au lieu de faire exécuter les assassins directement, la famille ou les proches ont le droit de faire appel à la loi de réparation afin de leur infliger la même chose que ce que les victimes ont subi finalement. Bon, pour prendre un exemple simple, si la victime s'est fait écraser par une voiture, par un chauffard, eh ben, ce chauffard va lui-même être écrasé par une voiture lors de l'exécution de la loi de réparation. En fait, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors tout ceci est très encadré, hein, c'est le gouvernement qui a mis ça en place, et c'est pas directement les proches, la famille qui va exécuter la sentence, mais ça va être une personne de l'équipe des Sukedachi, vraiment qui travaillent pour la police et qui sont des exécuteurs. Alors le délire va même encore un petit peu plus loin, c'est que les assassins, donc ceux qui sont condamnés à mort, vont être placés avec un Sukedachi dans une ville désaffectée, avec des grands murs d'enceinte, on ne peut pas s'échapper, de 23 km². Et là, un combat à mort va avoir lieu. En fait, si l'assassin arrive à tuer le Sukedachi, il ne va pas être gracié, mais il va pouvoir passer 3 ans en prison et bénéficier d'une mort dite douce. Par contre, s'il perd contre le Sukedachi, il va mourir dans les mêmes conditions que sa victime. Dans ce premier tome de Sukedachi 9, on suit plus précisément un Sukedachi, le numéro 7, qui s'appelle Yuji Yamagishi. Et celui-ci a un lourd passé, tout comme tous les membres des Sukedachi, puisque pour être Sukedachi, il suffit pas juste d'être un tueur sanguinaire qui adore ça, non, au contraire, il faut vraiment avoir de la compassion, pouvoir vraiment donc ressentir ce que ressentent les victimes, être à leur écoute. En fait, il joue un peu le rôle de psychologue à force, hein. Et selon le profil de l'assassin et le crime qu'il a perpétré, c'est tel ou tel Sukedachi qui va se proposer parce qu'il va être plus réceptif à ce qui est arrivé à la victime et au malheur des proches. Ce manga est signé Seishi Kishimoto, qui n'est autre que le frère de Masashi Kishimoto, le célèbre papa de Naruto. Et après Satan 666 et également Blazer Drive, Seishi Kishimoto là rentre dans un registre beaucoup plus sérieux, avec beaucoup plus de réflexion. Il nous propose vraiment de se poser les bonnes questions sur la peine de mort et sur ce que va apporter réellement la vengeance, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Mais est-ce que de faire ça va vraiment soulager les familles des proches? Est-ce que ça va vraiment leur apporter quelque chose? Et surtout, est-ce que ça va pas faire d'eux à leur tour des assassins? Avec cette idée de départ, l'auteur nous donne vraiment à réfléchir, hein. On se pose tout un tas de questions. Qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Est-ce que c'est ça vraiment l'image qu'on veut se faire de la justice? C'est vraiment un aspect très intéressant. Présenté comme ça, ce manga a l'air très philosophique, de faire beaucoup réfléchir. Alors c'est un peu le cas, hein, ça dépend votre état d'esprit, mais aussi l'auteur donne beaucoup de place à l'exécution elle-même. Et pour ma part, c'est vraiment pas ce que j'ai préféré, hein. Je trouve que les exécutions sont pas très inspirées, ce qui s'y passe n'est pas très intéressant. Par contre, ce qui se passe avant et après les exécutions mérite vraiment qu'on s'y attarde. Dans ce premier tome, on nous présente différents cas, donc différentes exécutions, et c'est marrant parce que chaque famille a sa manière de réagir. Certains vont vraiment être soulagés d'avoir pu infliger cette torture aux assassins de leur famille ou de leurs proches, et les autres vont plutôt se dire mais finalement ça va pas faire revenir l'être perdu, donc est-ce que ça a vraiment du sens? Et on se dit qu'après tout, la peine de mort, est-ce que c'est pas déjà une forme de vengeance? Alors il faut dire que ce premier tome de Sukedachi 9 est vraiment intelligemment articulé, hein, dans le sens où on va avoir donc une succession d'exécutions, mais on ne va pas ressentir de lassitude pour autant, malgré le côté répétitif. Tous les cas sont bien différents et donc on se lasse pas trop. Et en plus, la dernière histoire est un peu différente, sera un peu plus mouvementée avec un peu plus de rebondissements. Par contre, j'ai vraiment été déçu par la toute fin de ce premier tome. C'est vrai qu'arrivé à la fin, l'auteur a dû se dire bon, il faut que je fasse un cliffhanger pour que les lecteurs aient envie de lire la suite. Et il nous a placé juste une page comme ça, qui fait office de transition avec le prochain tome, mais elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est un petit peu maladroit, je trouve. Ce premier tome m'a donc plutôt convaincu, plutôt surpris dans le bon sens. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça, sachant que c'était un shonen. Bon, je sais, il faut pas trop se fier non plus à ces étiquettes shonen, seinen. C'est quand même très violent. C'est assez noir de par la thématique, mais voilà, on a une certaine légèreté qui apparaît quand même, notamment ce qui fait très shonen, c'est le groupe des Sukedachi
voilà, avec leurs costumes et puis leurs spécificités physiques. Je pense que ce premier tome a ce qu'il faut pour donner envie de lire la suite, malgré donc ce que je vous disais, ce final un petit peu maladroit, et puis les scènes d'action pas forcément très réalistes et un peu anecdotiques finalement, qui n'apportent pas grand-chose au récit. Voilà, j'en ai fini avec la découverte et mes premières impressions sur ce premier tome de Sukedachi 9. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des messages sur le site ou sur YouTube, mais aussi à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne si elle vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao ciao!